Salut, c'est Geneviève, la coach nomade. Aujourd'hui, on fait un entraînement pour les fessiers, particulièrement la partie externe sur le côté de la cuisse, et on va travailler avec les bandes élastiques. Je te recommande, si tu as des bandes en tissu, de les utiliser. Elles tiennent mieux que celles en silicone, mais tu peux utiliser les deux sortes. Si tu cherches des suggestions de bandes à acheter, va visiter ma boutique Amazon. Donc, on va commencer en s'échauffant. Maintenant, on va faire des rotations au niveau de nos hanches pour bien préparer, parce qu'on va avoir plusieurs mouvements aujourd'hui où nos hanches sont impliquées quand on va aller faire travailler le côté de la fesse. Pendant que j'installe mon petit chronomètre, on va avoir des duos de mouvements aujourd'hui. On va changer de jambe. Donc, tu vas bien porter ta jambe sur le côté en faisant une rotation de ta hanche. Ça demande un petit peu d'équilibre. Donc, on travaille des duos de mouvements avec les bandes élastiques. On va travailler pendant 45 secondes chacun et on va faire un petit mouvement cardio aussi entre nos blocs de mouvement. OK, maintenant, on va prendre une bande. On est toujours dans la portion échauffement. Prends une bande légère. Donc, prends-en une facile, mets-la autour de tes genoux, de tes cuisses. Et on va descendre en squat. Et on va ouvrir légèrement vers l'extérieur, puis remonter. C'est simplement pour s'activer. Donc, mets les jambes, là, quand même la largeur des épaules. Tu peux ouvrir légèrement les pieds à 45 degrés. Et en descendant comme ça, tranquillement, ça réveille nos fessiers. Puis en poussant vers l'extérieur, ça va faire travailler la zone qu'on veut solliciter aujourd'hui. Encore deux. Et un dernier. Super. Bon, ben je te montre nos mouvements qu'on va faire dans la première série. On va aller descendre la bande au niveau des chevilles et on garde nos jambes quand même assez écartées pour pas que la bande devienne lousse. On veut toujours garder une tension dans la jambe. On va commencer par une abduction debout. Donc, on se met en équilibre sur une de nos jambes. On peut mettre nos mains sur les hanches et on va aller porter la jambe bien droite vers l'extérieur en forçant à partir du côté de la fesse. Tu pourrais aussi faire ce mouvement-là avec la bande à partir du haut de tes genoux. Puis on va commencer avec cette version-là qui est un petit peu plus facile que quand on a la bande au niveau des chevilles. Le deuxième mouvement, là, on va vraiment avoir la bande au niveau des chevilles. On va se mettre à une extrémité de notre emplacement. Moi, ici, c'est mon salon. Et on va être en position de demi-squat. Et on va marcher d'un côté à l'autre. Tu vas voir, ça va venir solliciter l'extérieur de tes cuisses et de tes fesses. Donc, on se replace ici. On va aller mettre la bande au-dessus du genou. Et pour 45 secondes, on va commencer, jambes de ton choix, 3, 2, 1. C'est parti. Donc, tu es en appui sur une jambe. Tu te tiens bien et tu étires sur le côté. Garde ta jambe bien droite. Tu ramènes ton orteil au sol entre chaque répétition. Tu gardes le dos droit, les abdos engagés pour ne pas avoir de douleur au dos. Et tu forces à partir de l'extérieur de ton fessier. C'est ça qui est sollicité quand on fait des mouvements d'abduction comme ça. On continue encore, ça va bien. Il nous reste 5 secondes. Et voilà, un dernier. Super. On va porter la bande au niveau des chevilles. On se place en position de demi-squat et on y va avec notre marche latérale. 2, 1, c'est parti. Donc ici, tu gardes le dos droit, tu es baissé en demi-squat, tu te déplaces d'environ 2 à 3 pas de chaque côté. Et tu t'assures de toujours garder une tension dans ta bande. Donc, tu ne viens pas coller les pieds ensemble, sinon tu perdrais toute la tension. Tu gardes donc toujours tes jambes au moins la largeur de tes hanches.
et on le sent hyper rapidement dans le côté de nos fessiers. C'est un petit mouvement qui a l'air anodin, mais quand il est bien fait, donc tu vas porter tes fesses vers l'arrière et tu te déplaces de côté. Un dernier ici, super. Prends quelques secondes pour relaxer tes muscles. On va remonter la bande au-dessus de nos genoux et on va aller étendre notre autre jambe ici en abduction. On est prête? Super, 2, 1, c'est parti. Alors, garde ta jambe bien stabilisée. Tu remarques sûrement que ton fessier travaille plus que quand tu as fait la première jambe parce que avec notre mouvement de squat marché de côté, c'est allé vraiment bien réveiller nos muscles, c'est normal. C'est parfait si on sent un peu la chaleur dans nos muscles, ça travaille bien. Et on reste bien droit, on garde le pied flex quand on monte. On va le porter vraiment de côté. On ne veut pas qu'il y ait un angle dans la jambe. On y va vraiment droit. Et un dernier. Super. Ramène ta bande au niveau des chevilles. On se déplace à une extrémité de notre tapis. Position de demi-squat. Et c'est parti, on se déplace de côté. Je vais même te montrer dans ce sens-là pour que tu vois un petit peu. Donc, la profondeur, c'est pas un squat. Oui, je pourrais le faire. Si tu es capable, descends plus bas, il n'y a pas de problème. C'est plus forçant. Mais tu peux être en demi-squat aussi, ça travaille tout autant. Et quand on fait de tels mouvements, c'est pas nécessairement la vitesse qui compte, c'est la contraction. C'est où tu vas aller chercher, contracter tes muscles. C'est ça qu'il faut porter attention. Encore un peu. Et voilà, c'est terminé. Ouh! Maintenant, dernière série de ces deux mouvements-là. On va laisser notre bande aux chevilles. Ça va être un peu plus difficile. On va faire une vingtaine de secondes de chaque côté pour nos abductions de jambes. On est prête? C'est parti. Donc là, c'est normal. Ta jambe va lever moins haut parce que tu as plus de résistance quand ta bande elle est placée là. C'est correct. Ça t'assure là d'aller bien travailler en contrôle. Donc peut-être ton équilibre est moins sollicité, mais c'est plus difficile. Je le sens vraiment bien jusque dans le côté de ma cuisse. Donc, on monte bien de côté et on change. Autre jambe. Et on ramène l'orteil au sol entre chaque. Ça aide l'équilibre et à repartir d'une bonne posture. On force bien avec le côté de la fesse. 2 derniers. 1 et 2. Super. Laisse tes bandes là. Je sais pas pourquoi je dis toujours tes bandes. T'en as une, c'est bien en masse. On va se placer, je vais commencer de ce côté-ci. 2, 1, c'est parti. Demi-squat. On se déplace de côté. Ça force pas mal le côté de nos fesses, l'extérieur. Parce que les muscles fessiers sont composés de 3 muscles. Donc, il y en a un gros qui est vers l'arrière et il y en a 2 plus petits. Un qui se trouve un petit peu plus sur le côté externe de la fesse, puis l'autre qui se retrouve un peu plus en haut au milieu, là, plus vers le bas du dos. Et là, donc, avec nos mouvements, on sollicite surtout ceux vers l'extérieur de la fesse. Évidemment, l'ensemble de la fesse est quand même sollicité parce que les muscles adjacents sont toujours un peu impliqués. Dernier, super. Bravo, ce combo de mouvements-là, c'est complété. Retire ta bande quelques instants. On va faire notre mouvement cardio qui va impliquer nos fessiers encore. On va faire ce qu'on appelle un skater lunge. Donc, c'est comme un mouvement de patin. Tu vas d'un côté à l'autre de ton tapis en t'inclinant un peu vers l'avant.
Tu vas te propulser avec une jambe en allant porter ton autre jambe un petit peu en diagonale vers l'arrière en équilibre. Si tu as de la difficulté avec l'équilibre, tu pourrais y aller plus en déposant. C'est à la manière d'un curtsy lunge, qui est un lunge en diagonale vers l'arrière, mais là, nous, on va le faire un peu plus dynamique. C'est bon? On y va pour 45 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, à chaque fois que tu te propulses avec ce mouvement-là, d'un côté à l'autre, tes fessiers sont impliqués. Donc, reste quand même assez bas dans le mouvement, reste dynamique. Et ton bras, ton jeu de bras avant-arrière est super important pour aider ta propulsion, mais aussi ton équilibre. C'est essentiel. C'est comme si on courait un peu, ça fait un contrepoids. Tu peux accélérer le rythme si tu veux. Reste bien incliné vers l'avant. Le dos droit. Let's go. Encore un peu. Et dernier, super. Quelques secondes de repos. On va répéter ça une deuxième fois. Puis après, on va passer à notre autre série de mouvements de renforcement musculaire. On est prête? 3, 2, 1, c'est parti. Donc, nos mouvements cardio, on les répète 2 fois 45 secondes. Et nos mouvements de renforcement avec les bandes, on les répète 3 fois 45 secondes. On est là pour travailler plus en renforcement aujourd'hui. Mais les petits mouvements cardio sont là pour dynamiser notre effort, pour maximiser le temps passé à s'entraîner. Et comme tu vois, ça prend pas beaucoup d'espace. Tu peux faire ça à partir de chez toi, en voyage, dans ta chambre d'hôtel, dehors. Les bandes élastiques, c'est pratique pour ça. Ça prend pas beaucoup de place. Dernier. Super. Prends quelques secondes pour te reposer. Juste reprendre ton souffle. Bois un peu d'eau. Puis je vais t'expliquer les prochains mouvements. Prochains mouvements qui vont être au sol. Donc, on reprend notre bande. Tu peux y aller avec la bande la plus légère, mais tu pourras t'ajuster pendant l'exécution des mouvements. Premier mouvement, on va se mettre à 4 pattes au sol, puis on va faire une abduction aussi, c'est-à-dire relever la jambe vers le côté, mais en étant à genoux. Donc, vraiment les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et on va aller à partir du genou, notre jambe est à 90 degrés, on l'amène vers le côté. Ensuite, on va aller se coucher au sol, sur le côté, en étant en appui là, avec le coude sous l'épaule. On garde les jambes pliées. Tes chevilles vont toujours rester ensemble. Donc, c'est un mouvement où tu vas te lever du sol, comme une demi-planche, mais où tu vas aussi ouvrir tes jambes. Donc, à chaque répétition, ça va ressembler à ça, puis tes pieds vont toujours rester collés ensemble. Donc, ça va travailler l'ouverture, l'extérieur, c'est-à-dire des cuisses, en même temps, parce que en te levant du sol puis en ouvrant ta jambe, ça travaille les deux côtés. On y va? Donc, on se met à 4 pattes, on va aller faire notre abduction vers l'extérieur. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, le dos bien droit, les mains sous les épaules. On force avec l'extérieur de la fesse. Je peux me placer comme ceci. Garde ton dos droit, on ne creuse pas le dos. Genoux sous les hanches. On garde les hanches bien stables. Et voilà, dernier. Super. Maintenant, on va aller se coucher au sol. En fait, on n'est pas tout à fait couché, là. On est un peu à demi. Coude sous l'épaule. Tes hanches
Et ici, sont ensemble bien droites, genoux et chevilles collés pour le mouvement de départ. 3, 2, 1. C'est parti. On se relève du sol, on ouvre, on ferme, on se repose. OK? Alors, on lève du sol, ouvre, ferme, on retourne au sol. On lève ta jambe. Donc, bassin, on ouvre les genoux, on referme, on redescend. Tu vas prendre un peu de l'habitude, de la coordination et tu vas être capable de faire le mouvement de mieux en mieux. On garde le dos droit, aligné avec tes hanches, ta tête qui est dans le prolongement, au niveau de la colonne vertébrale, ta main qui peut être sur le côté de ta hanche. Un dernier. Super. Excellent. Maintenant, on se remet à quatre pattes. Notre bande est toujours au-dessus de nos genoux. C'est pratique, on n'a pas besoin de la changer. Et on va aller ouvrir de ce côté-là. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti. Donc, main sous les épaules. Hanches alignées avec les genoux. Ta jambe est à 90 degrés. Et elle remonte. Tu forces avec l'extérieur de ta fesse. Ton dos est droit. Ça se peut que tu sentes que ça force avec ta fesse de la jambe qui est au repos. C'est normal. Encore un peu. Super, c'était le dernier. Maintenant, on va aller se coucher au sol de l'autre côté. Donc, garde bien ton coude sous ton épaule. Tes hanches ici alignées avec ton dos. On garde nos jambes pliées ensemble. 3, 2, 1. C'est parti. On lève, on ouvre, on ferme, on dépose. Lève, ouvre, ferme, dépose. Donc, lève assez haut, ouvre, ferme, dépose. Si tu sens que tu n'es pas bien placé, replace-toi. Moi aussi, il faut que je fasse des petits ajustements. Puis d'un côté à l'autre, notre amplitude de mouvement ou notre force n'est pas la même. J'aime bien mettre une main sur le côté de ma fesse pour inciter mon corps à forcer avec cette partie, pour bien le sentir, pour amener toute la tension là. Ça va bien. On continue. Dernier. Génial. OK, il nous reste une série de ces deux mouvements-là. Et là, on va faire ici à quatre pattes une vingtaine de secondes de chaque côté. Donc, place-toi bien. C'est bon. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, les mains sous tes épaules, les genoux sous tes hanches, le dos droit, la tête qui est au neutre. Pas besoin de regarder en avant. Et on ouvre, notre jambe est à 90 degrés. Un dernier, on change. La transition va assez bien pour ce mouvement-là. Force à partir de l'extérieur de ta fesse. Let's go. Ça va bien. 4 secondes. 2, 1. Yes. Super. Maintenant, on va se coucher sur le côté. Une vingtaine de secondes de chaque côté aussi. Donc, pour notre transition, on va pivoter sur nous-mêmes. C'est bon? Donc, tu es prête en position? 3, 2, 1. C'est parti. Lève, ouvre, ferme, dépose. Lève, ouvre, ferme, dépose. Comme on n'a pas beaucoup de temps de chaque côté, j'aime bien aller un petit peu plus vite. Encore 2 de ce côté-là, un dernier. Et on change de côté. On se réinstalle rapidement. Lève, ouvre, ferme, dépose. Garde bien tes chevilles collées ensemble. Des fois, ils peuvent avoir tendance
à vouloir se détacher et vivre de manière indépendante, en les gardant ensemble, ça t'assure vraiment de forcer à partir de l'extérieur de ta fesse. Dernier. Super! Hey, bravo! On a fini des bandes élastiques pour aujourd'hui. Il nous reste 2 fois notre skater lunge, qui est notre mouvement cardio, le même mouvement que tantôt. On perd pas de temps, on y va. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, on est en position active, donc le tronc penché vers l'avant. On reste bas et on se propulse d'un côté à l'autre, d'une jambe à l'autre. C'est vraiment l'extérieur de notre fesse qui absorbe et qui repropulse le mouvement à chaque fois. Notre jambe va s'installer à l'arrière, également en diagonale. C'est ça qui nous donne le dynamisme. Et nos bras nous aident beaucoup à nous équilibrer et à nous propulser. Donc, utilise-les. Tu peux aller plus vite si tu veux. Mais l'important, c'est d'être capable de tenir le mouvement pendant toute la durée du 45 secondes. Donc, c'est correct si tu vas un petit peu plus lentement, mais que tu dures tout le long. On reprend. 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà. On y va. C'est les dernières secondes d'effort que tu vas faire dans la séance d'aujourd'hui. Let's go! On y va. Stabilise-toi bien avant de te repropulser de l'autre côté. Chaque fois que tu te stabilises, ça fait travailler ton fessier extérieur. Let's go! Tu vas être fier de toi après. On va un petit peu plus vite si on est capable. Quelques secondes. Garde ton dos droit. Engage tes abdos. Dernier. Yes! Super! Ouf! Respire. Prends un peu d'eau, puis on va s'étirer. Génial. On va s'étirer au sol. Assis-toi. Garde tes jambes ici. Pliées. Tu vas aller plier une de tes jambes que tu vas amener ici, juste au-dessus de ton genou. Tu vas être face à ton genou, à ta jambe. Tu vas garder bien ton dos droit. Tes mains sont derrière ton tronc. Et si tu es capable, en gardant ton dos droit, tu vas t'incliner légèrement vers l'avant. Garde ton pied flex, ça veut dire qu'il n'est pas pointé. Le pied de la jambe qui est plié. Ça étire ton fessier. On change de côté. Donc, on a chacun diverses amplitudes de mouvement, diverses capacités au niveau de la flexibilité, c'est normal. On va jusqu'où notre corps nous le permet. Et puis, quand on remarque que c'est plus difficile, c'est parce qu'on a cette zone-là à travailler. Quelques secondes. Super. Maintenant, on va mettre nos 2 jambes devant nous. On va rapprocher une jambe ici et on va aller la prendre avec notre bras. Donc, c'est comme si on vient prendre le genou dans notre bras. Notre main derrière nous ici. Et on va faire une torsion. On se tourne vers l'arrière. On ne tourne pas juste notre tête. Non, la rotation, elle part à partir du tronc. On va jusqu'où c'est possible et on sent vraiment l'étirement ici. Sur le côté de la fesse, ta jambe qui est au sol, elle reste simplement droite. Bien relax. C'est bon. L'autre côté, je vais me tourner comme ceci. Ça fait vraiment du bien d'avoir pris le temps de bouger. Surtout quand c'est simple, qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement, puis qu'à l'intérieur de 30 minutes et moins, on est capable d'avoir maximisé notre dépense énergétique. Fait que je suis bien contente que tu aies été là, puis je te souhaite une belle journée.